Bonjour monsieur, c'est l'agent recenseur de votre mairie. Depuis une semaine, Lise Soulard frappe à la porte des maisons de Saint-Étienne-du-Bois. Sa mission est de recenser la population de la commune. Un recensement qui vise à compter la population, mais aussi à obtenir des informations sur les habitants et sur leur logement. Et nouveauté cette année, les habitants peuvent remplir leur fiche de recensement directement sur Internet. On ne peut qu'inciter les gens à répondre sur Internet, on ne peut pas les y obliger. Ceux qui ne sont pas trop sûrs, on leur donne les deux possibilités, mais on incite fortement à répondre par Internet puisque c'est confidentiel. Il faut les rassurer sur le fait qu'aucun fichier n'est croisé, que la CNIL surveille ça de très près. Outre Saint-Étienne-du-Bois, 55 autres communes vendéennes de moins de 10 000 habitants sont concernées cette année par un recensement total de la population. L'ensemble des habitants devra s'y soumettre, c'est obligatoire. Dans les 8 plus grandes villes du département, celles qui dépassent les 10 000 habitants, le recensement n'est que partiel. Seuls 8% de la population devra répondre à l'enquête de l'INSEE. Un recensement très utile pour les communes car il détermine le nombre d'élus au conseil municipal et surtout une partie des ressources financières des collectivités. Nos communes vivent avec en partie avec les dotations de l'État qui sont déterminées justement en fonction du recensement. Donc, ce qui nous permet, cette dotation nous permet ensuite de déterminer des investissements qui correspondent à la population. Il est important de savoir si on a une population en évolution avec un accueil de jeunes, de nouvelles familles et de jeunes, ou si on a plutôt une population vieillissante qui a besoin de structures adaptées. Le résultat de ce recensement ne sera connu que dans 2 ans, le temps que l'INSEE traite et analyse l'ensemble des données. À Saint-Étienne-du-Bois, les 4 agents recenseurs ont jusqu'au 18 février pour collecter l'ensemble des données. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, ce délai est fixé au 25 février.